et à lui seul. Monsieur le maire, mes chers collègues, l'examen de ce budget supplémentaire 2025 confirme une fois encore ce que nous dénonçons depuis des années. La gestion de la ville de Paris est prise dans un étau, celle d'un fonctionnement hypertrophié, de dépenses mal orientées et d'une fiscalité devenue insoutenable. Commençons par les dépenses de fonctionnement. Depuis 2013, elles ont bondi de près de 2 milliards d'euros. Et rien que pour l'année 2024, elles ont dépassé les 9 milliards d'euros, un record absolu. Et ce budget supplémentaire vient encore augmenter de 172 millions d'euros, ce chiffre déjà démesuré. Alors vous détestez les marchés financiers, mais malheureusement vous vous mettez aussi à leur merci. Ça c'est factuel. La ville de Paris est absorbée par son propre fonctionnement. Regardons les dépenses de personnel. 2,9 milliards d'euros en 2024, c'est une hausse de 6% en un an et 37% depuis 2013. Mais concrètement, pour quels résultats? Alors d'abord pour les usagers qui ne voient pas forcément d'amélioration dans tous les services rendus. Propreté, petite enfance, sécurité, voirie, autant de compétences essentielles de la ville qui peinent à remplir toutes ces obligations. La hausse budgétaire interne est permanente, mais l'efficacité tend à stagner. Le personnel, par exemple, de la ville de Paris le dit aussi et n'est pas satisfait vu les grèves et aussi les mobilisations. Preuve en est encore ce matin avec ce tract donné et l'échange que nous avons pu avoir avec le personnel du 3975. Alors ce déséquilibre restreint chaque année un peu plus la capacité d'action de la ville sur les infrastructures, les mobilités, pour ne prendre que des exemples. Et pourtant, malgré ces choix discutables, les recettes ne manquent pas. En 2024, par exemple, les recettes de cotisation foncière des entreprises ont progressé de 13,1%. Côté fiscalité, c'est une fuite en avant permanente. Les hausses brutales décidées en 2023, ça a été dit par mes collègues, en sont un symbole. Il y a la taxe foncière, bien évidemment, plus 62%, dont plus 52% pour la seule part communale. C'est un record national. Alors, vous dites que Paris, c'est 10% du budget national, etc. C'est normal, c'est la plus grande ville de France, et heureusement. Et pareil pour l'immobilier. Je pense que les prix immobiliers à Paris, c'est normal, sont les plus importants de France, et heureusement. Et ça, ce n'est pas le résultat de votre politique. Alors concrètement, tout cela, pour quel résultat? La dette explose. Alors il y a un chiffre qui est étonnant, on se serait cru revenu du temps du juste prix, 999,7 millions d'euros. Vous n'avez pas atteint le milliard de justesse. Alors tout à l'heure, Paul Simondon, Madame Cordebar disait que Paul Simondon avait une inventivité. Voilà, bravo Paul Simondon, vous n'avez pas atteint le milliard d'euros à quelques centimes près, bravo. Mis à part cette blague, c'est vraiment une dette qui explose encore une fois, une capacité d'investissement atrophiée et une ville toujours plus chère, mais pas vivable pour autant. Je vous remercie.